Voilà. Je vais me limiter à quelques points. Je suis toujours admirative de votre allant, Monsieur le ministre, et de vos convictions, toujours sans faille, incontestablement. Mais il y a ce qu'on vit sur nos territoires. Et quand vous parlez de la suppression de la TH, moi je me suis amusée à faire un exercice comptable. L'application de ce fameux COCO, et c'est moi qui le dis, la suppression de ce fameux COCO, il a, dans mon département, en Dordogne, il a fait partir 51 millions d'euros vers d'autres départements. C'est ça la consolidation du COCO. Tout simplement parce que le montant total de la taxe foncière qui était payé par les contribuables s'est traduit est parti dans les communes, ça s'est traduit par l'application du coefficient correcteur. Nous avons perdu 51 millions de produits fiscaux qui étaient payés par les gens du département, par les habitants du département de la Dordogne vers d'autres départements. Ça, c'est une réalité. Ce sont des chiffres que j'ai vérifiés. C'est le premier point. Ensuite, cette suppression de taxes foncières bâties pour le département, évidemment, c'est fini, il n'a plus d'autonomie. C'est-à-dire qu'il est autonome, mais il est complètement dépendant. Il n'a plus que des recettes aléatoires. Les DMTO, si tout va bien, c'est bien. Si ça va moins bien, et ça va moins bien depuis quelque temps, c'est difficile. Et en fait, le produit de compensation que nous avons eu, moi, dans mon département la première année, il nous manquait 8 millions d'euros. Oui, tout à fait. Il nous manquait de l'argent par rapport à ce que nous avions avant. Donc, quand on regarde un petit peu la situation de ces départements qui n'ont plus du tout de levier fiscal, mais qui ont des dépenses d'action sociale qui augmentent parce que quand la population va mal, eh bien, par exemple en Dordogne, moi j'avais 600 enfants à l'ASE il y a 10 ans, j'en ai 1700 aujourd'hui. Vous voyez un petit peu ce que ça représente à raison de 60 000 euros par an et par enfant. Quand on sait qu'ils ont les dépenses du SDIS, qui sont quand même très importantes, qu'ils ont subi, comme les communes, l'augmentation des cotisations CNRACL, l'inflation, et je vous passe tout le reste, il est clair qu'aujourd'hui, les départements sont dans une situation très difficultueuse. Et tout le monde le sait bien, alors qu'ils sont avec les communes les premiers services publics de proximité. À l'heure actuelle, moi, mon département, il accompagnait les communes pour la réalisation de leurs projets. Il n'est pas du tout sûr qu'ils puissent continuer à le faire et qu'ils soient obligés de s'en tenir à ces dépenses obligatoires, à savoir l'action sociale, les collèges, et voilà, c'est sans aller plus loin. Donc, ça n'est pas anodin, cette suppression de taxes d'habitation. Et d'ailleurs, je me pose la question quand même, parce que le gouvernement a évoqué à un moment donné, et on l'a entendu dans la bouche des représentants que nous avons eus, de la MRF, de l'AMF, la possibilité d'une contribution citoyenne destinée à renforcer le lien fiscal entre les citoyens et leurs communes. Je me pose la question, est-ce que l'État, précisément, ne regrette-t-il pas d'avoir supprimé cette TH quand on entend ça? Voilà, j'ai quand même quelques doutes sur tout ce que vous nous dites. Voilà.